C'est avec une émotion partagée que nous sommes réunis en ce jour pour commémorer la mémoire du génocide Tutsi. Il y a 22 ans, ce furent 100 jours d'horreur innommables. 100 jours et plus d'1 million de victimes. 100 jours où hommes, femmes, enfants furent massacrés parce que nés Tutsi. Des actes qui hantent toutes les mémoires. Des actes qui ont laissé les survivants marqués à jamais. Rappelons-nous qu'un génocide est le produit insupportable de l'idéologie de la haine. Dans chaque génocide, la même négation de l'humanité, la même planification, la même manipulation des masses, la même haine de l'autre. Et suite à chaque génocide, malheureusement nombreux au cours de notre histoire récente, juifs, arméniens, cambodgiens et bien sûr Tutsis du Rwanda, la même volonté pour certains de nier ce qui s'est passé. Et parce qu'il est le dernier acte du génocide, le négationnisme doit être condamné sous toutes ses formes et avec fermeté. C'est aussi le sens de notre présence aujourd'hui. Faire la lumière sur cette histoire est un devoir de mémoire auquel on ne peut se soustraire. Derrière l'expression « plus jamais ça », il y a une vérité qui doit être dite, aussi dérangeante soit-elle. Et ce devoir est un hommage profond que nous devons à toutes les victimes de ce génocide. La mémoire est souvent un travail trop lent. Avoir un lieu où se recueillir, devant cette plaque, dans le 13e arrondissement, est essentiel pour pouvoir nous souvenir. Ce souvenir est une obligation pour l'humanité, afin de pouvoir transmettre aux futures générations un message d'espoir et un message de tolérance. Chers enfants, c'est tout le sens de votre présence. C'est tout le sens du travail que vous avez effectué et nous vous en remercions tous très chaleureusement. Je remercie également son Excellence, M. Kabalé, ambassadeur du Rwanda en France, d'être parmi nous. Votre présence montre bien tout le travail de l'État rwandais afin d'unir votre peuple pour que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. Nous remercions également l'association Ibuka et son président, M. Kabonda, pour que tout le travail que vous effectuez, pour que ce travail de mémoire ne cesse jamais. Mesdames, Messieurs, à l'heure où des extrémismes de tous bords atteignent des sommets, où la peur de l'autre, de celui qu'on ne connaît pas, provoque le repli vers l'obscurantisme, il est plus important que jamais de se souvenir et de perpétuer la mémoire de toutes ces victimes. Il est de notre devoir de nous souvenir afin de préserver les jeunes générations de telles horreurs. C'est le sens de notre présence aujourd'hui, c'est la plus belle des façons de rendre hommage à toutes les victimes. N'oublions jamais et continuons de construire ensemble un monde juste et fraternel. Permettez-moi de conclure en saluant ici présent un artiste et un ami, Christian Guémy, alias C215. Christian est allé au Rwanda. Il a voulu à sa manière apporter son témoignage, car derrière tout crime, même le plus innommable, il y a une lueur d'humanité, il y a des personnes de toutes conditions, de tous âges, qui se lèvent et risquent leur vie pour soustraire des hommes, des femmes et des enfants d'une mort certaine. Il y a des justes qui agissent, qui protègent, qui cachent et qui sauvent. Ces justes, Christian les a tout simplement représentés au Rwanda et à travers ce petit livre, pour qu'eux aussi, l'histoire ne les oublie pas. Merci Christian, et je conclurai par ces mots de Jean Jaurès, qui disait tout simplement « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire ». Je vous remercie.